Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tiroir beauté du mois de septembre. Mois de septembre qui a passé très vite avec la rentrée scolaire, la reprise du travail, enfin le train-train. Il y a beaucoup de choses à mettre en place nous au niveau de l'orientation pour Enzo, puisque c'est la troisième, donc il y a plein de choses. Comme vous l'avez vu, maintenant il est JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers, donc il y a pas mal de choses aussi à intégrer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer je pense dans les semaines à venir, donc vous verrez ça dans les vlogs. Comme d'habitude, cette vidéo où je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé, les découvertes de ce mois-ci. Et comme d'habitude, en début de vidéo, je vous présente la box bijoux du mois suivant, donc en l'occurrence celle du mois d'octobre. Donc vous avez jusqu'au 9 octobre pour commander si vous voulez celle que je vais vous présenter. Ou alors après le 9 octobre pour avoir la surprise de celle du mois de novembre. Donc la box est à 23 €, vous avez moins 20% avec mon code promo VAL20, je vous le remets juste ici. Qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre première box pour la tester. Elle est en 3 finitions, doré, rose gold et argenté. Donc moi je la recevais jusque là en argenté et depuis quelques mois je la reçois en doré pour me faire un petit peu une idée des bijoux et pour vous dire aussi ce que j'en pense. Donc comme d'habitude vous recevez la box dans un joli écrin comme ceci. Chaque petit bijou est enveloppé dans un petit papier en cellophane et le tout est enveloppé dans un petit sachet comme ceci en organza. Donc moi je trouve sympa parce que les boîtes je les garde comme ça quand je pars en week-end, et je mets les bijoux dedans dans les petits sachets et ça permet que les bijoux ne soient pas abîmés. Donc on va commencer déjà avec ce que je porte au niveau des oreilles, qui sont comme des feuilles, comme vous le voyez, elles sont un petit peu comme des feuilles. Donc ce sont des demi-créoles puisqu'elles sont ouvertes. Celles-ci viennent également de la box du mois dernier. Pour le bracelet, on a le bracelet qui est juste ici, qui est un bracelet qui est le même bracelet que le collier qu'on a eu dans la box du mois précédent. Donc depuis que je l'ai reçu, je le quitte pas, il va à la douche avec moi, il dort avec moi, il ne bouge pas, donc franchement ravi. Et les bijoux, la bague, donc c'est celle-ci qui est avec un genre de soleil, un médaillon, et celle-ci c'est celle du mois précédent, donc franchement très jolie. Et au niveau du collier, donc c'est un collier qui est assez long, donc j'aime beaucoup le fait que ça soit assez long, ça permet de porter en accumulation. Donc c'est un long doré, un long collier doré avec une petite attache, et la particularité de le pendentif, c'est une demi-corne avec un petit ici, une petite impression dorée. Donc vraiment très joli en accumulation. Franchement, cette box là, encore ce mois-ci, et je trouve plus les box avancent, plus je les trouve vraiment dans les bijoux air du temps, tendance qu'on voit un petit peu partout sur Instagram. Donc si vous aimez un petit peu ce style de bijoux, et ce qui est sympa aussi avec cette box là, c'est que d'un mois sur l'autre on retrouve des bijoux. Par exemple ici le bracelet, on avait eu le collier le mois précédent, donc ça permet, ici on avait eu une bague le mois précédent dans les tons noirs, donc là ce mois-ci on a eu le petit collier un peu avec une petite corne noire. Donc je trouve vraiment le concept génial. Si vous aimez les bijoux fantasy, foncez. Donc je vous rappelle, je ne touche rien sur le code promo, c'est la marque qui vous l'envoie gentiment pour vous. Donc merci à la marque de me faire confiance pour la box, parce que franchement jusque là j'ai jamais été déçue. Ensuite on va passer à une autre box. Je voulais vraiment vous la présenter, je vous l'ai présentée en story sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, il est temps de m'y rejoindre, c'est gratuit. Ça permet de voir les make-up par exemple du jour, les produits que j'ai utilisés, les produits que je reçois gratuitement, ceux que j'achète, etc. Je vous poste un petit peu tout ça en avant-première sur Instagram. Et la marque Blanc Crème, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ce sont des produits qui sont fabriqués en France et des produits qui sont d'origine naturelle. Donc ils ont sorti une box spéciale automne qui vous permet dans cette box de découvrir des produits, qui vous permet dans cette box de découvrir une sélection de produits Blanc Crème. Donc là c'est l'occurrence, c'est une sélection automne à partir, autour du miel. Cette box est très intéressante puisqu'elle a une valeur de 60 € et elle est à 50% de réduction, donc vous la payez 30 €. Je trouve que ça peut être une super idée cadeau pour Noël également, puisque Noël va arriver à grands pas. Donc pour 30 € vous avez à l'intérieur de 6 produits et 2 échantillons. Donc des échantillons, je vous mettrai une petite photo ici des échantillons puisque je ne les ai pas encore reçus, il y a eu un petit souci au niveau de l'envoi. Mais franchement cette box c'est une merveille. Donc à l'intérieur on a ça je vous l'ai déjà présenté dans les tiroirs beauté et dans les produits terminés. C'est le nectar micellaire au miel réparateur. Donc si vous avez la peau très sèche, donc pour vous nettoyer la peau, moi je l'utilisais le matin pour un petit peu débarbouiller l'excès de sébum, et en même temps ça nourrissait la peau. Donc j'aime beaucoup ce produit et ça sent très bon. On a 2 petits pots comme ceci
Je vais poser la box, ça va être plus facile pour moi de vous les montrer. On a deux petits pots qui sont, qu'on dirait des petits pots de confiture, qui sont trop choupis, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a ici un masque réparateur au miel et ici on a une crème fondante au miel et à l'amande pour le corps. Donc si vous avez la peau très sèche, je pense que celui-ci ça peut être très sympa. Donc je vais tester tout ça, puis je vous en reparlerai. Et ensuite au niveau du soin pour le visage, parce que là ce sont que des produits soins dans cette marque là. Donc comme je vous l'ai dit, c'est fabriqué en France. Et ce sont des ingrédients naturels, vous pouvez les suivre sur Instagram, ils ont un e-shop, etc. Et on a un petit sérum également dans cette box de 15 ml qui est à la cranberry, grenade et à la baie de goji, donc qui est ultra hydratant. Et on a également deux masques tissus, vous savez que j'adore les masques tissus, donc on a un au charbon pour purifier et on a un qui est à la noix de coco pour hydrater. Donc voilà, vous recevez ça à l'intérieur, vous avez le petit menu spécial, le petit déjeuner de ma peau et vous avez tout ce que compose la box dans un petit livret. Donc franchement, si vous avez des petits cadeaux à faire, la personne elle aime les soins, elle aime les produits naturels, découvrir une marque, etc. Je trouve le concept de cette box très sympa. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, 30 € franchement, c'est super intéressant et ça peut faire une super idée de cadeau. Et bien pour Noël qui va approcher. On va passer donc à la partie soins. J'ai pas intégré grand chose ce mois-ci. Alors on va passer d'abord aux cheveux, puisque voilà les cheveux j'ai pas intégré grand chose. Je vous l'avais présenté je crois dans un vlog, j'avais oublié de vous le montrer. Je disais que j'avais commencé un petit peu une routine pour l'anti-chute, parce que vous savez que j'ai eu beaucoup d'anesthésie générale l'année dernière. Et mes cheveux, je le sens, hein, il y a des endroits, vous voyez, j'ai plus de cheveux ici. Il y a des endroits où j'ai perdu beaucoup de cheveux là, de chaque côté ici j'ai perdu pas mal de cheveux. Donc ça c'est les anesthésies générales. Donc ça commence un petit peu à repousser, là j'ai plein de bébés cheveux vous voyez qui repoussent. Donc ça repousse mais ça tombe toujours. Alors quand j'ai vu ça sur le je sais plus quel shop avec la marque, avec quelle marque je travaille, je crois que c'était sur Octoly il me semble, je me suis dit pourquoi pas tester ce spray anti-chute de la marque Luxéol. Divise par 2 la chute des cheveux, donc c'est cliniquement prouvé. Alors vous voyez ça fait déjà 15 jours à peu près que je l'utilise, donc je le mets matin et soir. Sauf que j'ai changé un petit peu la façon dont je le mettais parce que c'est très gras, c'est une huile et ça a tendance à me graisser encore plus les cheveux. Donc je dirais qu'au brossage je trouve qu'il y en a un petit peu moins qui tombent au brossage. À voir si c'est vraiment ça ou si c'est le fait que voilà je sais pas. Donc je trouve que il marque de l'utiliser sur 90 jours. Donc moi je ne vais pas l'utiliser comme ça en fait, parce que ça me graisse beaucoup trop le cuir chevelu. J'ai déjà les racines grasses. Donc moi ce que je fais maintenant pour l'utiliser, c'est que je me fais carrément un masque avec ça. Le jour où je sais que j'ai le shampoing, par exemple 1 heure ou 2 heures avant, je viens vraiment bien mettre sur mes racines et je m'en fais un masque, je laisse poser 1 ou 2 heures et après je fais mon shampoing parce que ça me graisse trop les cheveux. Donc il faudrait la même chose mais sans que c'est une huile. Ça, je trouve que c'est vraiment huileux et ça a tendance à... Ouais, moi ça a tendance à me graisser la racine. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu de plante. Donc voilà, si vous voulez tester, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je crois qu'il y a moins 20% également en ce moment sur le site. Donc si vous avez voilà, si vous avez les cheveux secs, la racine sèche, ça peut être sympa aussi parce que ça les hydrate. Ensuite au niveau soins nettoyants, j'ai intégré cette chose là qui vient de chez Action. C'est de la marque Elisa Jones. C'est le Active Skin Solution, donc c'est un nettoyant pour le visage avec de l'extrait de perles noires et la technologie micellaire. Alors c'est assez particulier, donc je trouve le truc pchit il est pas pratique parce que quand vous pchitez vous en foutez partout. Donc ça je trouve pas ça pratique dans un premier temps. Et j'ai été surprise quand j'ai utilisé la première fois parce que ça mousse. J'ai mis sur un coton, mes cotons lavables et quand ça mousse, donc ça fait vraiment comme un nettoyant visage. Donc il marque démaquillant doux pour le visage, nettoie efficacement tous les types de peau, piège et enveloppe les impuretés, résidus de maquillage, cellules mortes afin de nettoyer efficacement la peau sans la décaper. Extrait de perles noires de Tahiti, donc il marque d'imbiber un coton, de l'utiliser matin et soir sur le visage et le cou, les décolletés.
Et franchement, ben, je suis surprise, j'aime beaucoup ce produit. Par contre, évitez les yeux parce que ça pique dans les yeux. Donc moi ce que je fais, c'est que je me démaquille, puisque je me démaquille à l'huile. Ensuite je viens passer un petit coup de ça. Et pour finir, quand je refais pas deux, parce qu'en général je fais 2 démaquillages le soir, mais le matin je viens passer un petit coup soit de ce produit là, et après un petit peu d'eau de rose, etc. Tout va dépendre de l'humeur, mais en général le matin, et je l'utilise le matin et le soir, et c'est pas mal du tout. Et pour finir vraiment le démaquillage, il est quasiment à la moitié, parce qu'il est à ce niveau là. Vous voyez là, tout ça c'est vide. C'est le Glow Tonic de chez Pixi que j'aime beaucoup. Alors le format il est énorme, je crois que c'était un 500 ml, ouais c'est 1 millilitre. Donc autant vous dire qu'il y en a quand même pour un petit bout de temps, mais j'en vois le bout. J'avais reçu de la part de la marque et c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Et il m'avait personnalisé le... Je sais pas si on va le voir. Est-ce qu'on va voir? Voilà, là, il m'avait personnalisé avec mon prénom ici, donc je trouvais l'attention très sympa. Donc j'aime beaucoup ces toniques là. En l'occurrence j'aime beaucoup tous les toniques de chez Pixi Beauty, je les aime beaucoup. Et en parlant de la marque Pixi, j'ai intégré cette chose là. Vous savez que j'aime beaucoup les produits qui sont à base de rose, et celui-ci c'est le Rose Glow Mist with, avec 7 huiles florales. C'est un stimulant antioxydant botanique, donc en fait il y a 2 phases, il faut bien mélanger, et c'est en vaporisant en vapo. Donc moi je fais ça le soir, une fois que j'ai bien démaquillé ma peau, je fais un petit coup de ça avant de mettre mes soins, et je laisse bien pénétrer, bien sécher, et franchement ça donne un petit boost à la peau, et j'aime beaucoup ce produit là. Donc je pense qu'en matière de soins on en a fini. Au niveau des fonds de teint, j'ai essentiellement mis quasiment que celui-ci ce mois-ci, et un petit peu le Yuma Beauty, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, le Yuma. Mais j'ai essentiellement mis celui de chez Makeup Revolution, qui est le Conceal and Hydrate, qui me va beaucoup mieux au niveau de la peau. Pourtant j'ai la peau mixte à grasse, que le Conceal and Define, qui a tendance vraiment à marquer toutes mes petites zones. S'il y a un petit bouton, s'il y a un petit qui a tendance vraiment à marquer aussi les ailes du nez ici, les nasogémiens là. Donc et je trouve celui-là beaucoup plus pratique avec le flacon pompe. Donc vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram ce que j'en pensais, donc je l'adore, c'est vraiment un très bon fond de teint. Il a tendance par contre à s'oxyder un petit peu, je dirais, en fin de journée, et il a tendance, moi j'ai des petites rudules d'expression ici et je ne sais plus où, par là, et bien il a tendance à se glisser ici dans ces petites ridules en fin de journée, mais il reste en place. Par contre il faut repoudrer obligatoirement, puisque moi j'ai la peau mixte à grasse, enfin quel que soit le fond de teint en général je repoudre, je viens enlever l'excès de sébum et je repoudre. Mais franchement vous pouvez y aller si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau mixte à grasse. Par contre si vous avez la peau grasse, je vous le conseille peut-être pas forcément, plutôt l'autre. Et le concealer qui va avec, qui est le Conceal and Hydrate, c'est celui que je porte aujourd'hui en teinte C05. Je trouve qu'il se mélange très bien au fond de teint. Je trouve qu'il l'illumine. Donc pour celui-ci c'est le C05, donc c'est assez clair. Au niveau de l'embout, c'est un peu un embout comme celui de chez Tarte, qui est comme ça. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Je m'en sers également pour basse paupière. Je me suis commandé la base P. Louise, donc vous la verrez dans un prochain haul beauté, puisque ça va arriver. Mais voilà, je m'en sers également pour faire mes cut crease, je m'en sers comme base, je m'en sers comme concealer. Donc franchement ce petit produit là c'est pas mal du tout. Donc au niveau du teint, j'ai pas changé mes poudres, etc. Quand j'en intégrerai, vous les verrez dans les produits terminés, et je vous représenterai quand parce que là je tourne à peu près avec 3 poudres. Donc celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la Matte Base Powder. Je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, mais je voulais vraiment vous la représenter. C'est celle-ci donc de chez Makeup Revolution. Celle-ci c'est la teinte P1. Donc c'est une poudre qui est matifiante. Donc vous n'avez pas besoin forcément de la... Selon Corinne de Farm, ah, qu'est-ce qu'il me fait? Il y a Google qui se met en route. Donc je disais, avant que Google ne m'interrompe, cette poudre là je l'aime beaucoup. Vous pouvez la travailler avec l'éponge. Donc je la travaille aussi bien avec l'éponge Linda Albert, que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les jours, et aussi bien au pinceau. Donc franchement cette poudre est vraiment pas mal. Quand elle sera finie je pense que je la rachèterai, parce qu'elle est vraiment très bien. Au niveau du contouring, j'ai utilisé principalement ce petit duo de chez Revolution Pro, qui est le Sculpt and Glow. Donc ça c'est la teinte Sand of Time. Donc je crois que c'était la teinte la plus claire. Donc il commence déjà à se creuser le bronzer. Vous avez un bronzer d'un côté et de l'autre côté l'highlighter. Et franchement, aussi bien l'highlighter que le bronzer, il se travaille très bien.
Ça c'est un petit duo super, super, un tout petit prix. Au niveau des highlighters, aujourd'hui je porte lequel aujourd'hui? Bah, je crois que je porte celui-ci. Je sais plus. Ah non, c'est un pro artiste, mais c'est des choses qu'on peut plus trouver, donc je ne veux pas vous le présenter. J'ai beaucoup utilisé aussi cette palette de chez MAC, qui est une nouveauté. C'est les 3D extra dimension, un truc comme ça. Les highlighters, donc vous en avez 3 à l'intérieur. Vous avez 3 teintes dans ces petits dans cette petite palette qui sont toutes pailletées. Je sais pas si on va le voir. Donc il y en a 3 palettes comme ceci avec différents tons, puisque pour les tons light, medium et foncé. Franchement c'est très sympa et ils sont ultra pigmentés, ils sont vraiment très agréables à utiliser. Et au niveau des blushs, j'ai utilisé principalement, je crois, que ces deux-là, qui sont les petites nouveautés de chez... enfin, nouveautés. On peut plus lui dire qu'il y a des nouveautés chez Makeup Revolution parce que tous les jours ils sortent des nouveaux produits, puisqu'ils ont plusieurs marques. Ils ont Revolution Pro, ils ont Makeup Obsession, ils ont Makeup Revolution, I Heart Revolution. Donc dès que vous pensez avoir acheté les dernières nouveautés, le lendemain qui suit, il y a plein de nouveautés. Donc c'est assez difficile de suivre le rythme avec Makeup Revolution. Donc ça c'est de la gamme I Heart Revolution. D'ailleurs je ne sais pas si la promo va être encore actuelle au moment où vous aurez cette vidéo en ligne. Il y avait un gros série shop où vous aviez surtout pas mal de produits I Heart Revolution, notamment les palettes. Je vais sortir toutes celles-ci, c'est celle que je vous fasse une revue. Les palettes qui sont comme ceci, les avocados, etc. La au nez, enfin toutes les dernières Makeup Revolution, I Heart Revolution. Et il y a 4 produits achetés, enfin 3 achetés, le 4e offert. Donc voilà, si la promo est encore valable, bon, voilà. Donc c'est les petits blushs comme ceci qui sont très lumineux. En fait à l'intérieur vous avez un blush et ici un genre d'highlighter. Parce que si vous ne prenez que le central, vous voyez c'est quand même très irisé. Donc c'est très lumineux. Donc moi ce que je fais en général c'est que je prends une petite partie. Je prends la partie du blush qui est en haut ou en bas et je viens juste un petit peu prendre celui qui est un peu plus lumineux pour donner un petit peu de peps. Et aujourd'hui c'est celui-ci que je porte, c'est le Strawberry, et il y a également le Peach. Donc franchement ces petites choses là c'est très poudreux, donc il faut y aller vraiment en parcimonie par petites touches, mais c'est pas mal du tout. Donc j'ai pas encore testé les highlighters, va falloir que j'y remédie. Donc je pense qu'au niveau visage on en a terminé. Non, ça je voulais vous refaire un point dessus. Je l'aime beaucoup. Finalement j'avais dit ouais ça fait cartonner, mais finalement ça tient énormément, ça fixe énormément bien ouais. Ça fixe très bien le make-up, le teint, etc. Donc c'est une brume fixatrice donc de chez Morphe Brush, qui est une brume fixatrice mais en continu, c'est pas comme les sprays. Et ça fait une impression un petit peu cartonnée au début, puis après ça s'estompe. Et je trouve que ça fixe quand même relativement bien le make-up. J'aime beaucoup ce produit. Donc il y a chez Freestar qui en a sorti un en collab avec Morphe, qui est à la Morphe Brush, qui est à la fraise. Ça me tente pas forcément, donc je pense que je resterai sur celui-ci. On peut le retrouver aussi sur le site de Look Fantastique, il me semble. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je pense qu'on va passer aux lèvres. Ah non, il y a ce petit produit là que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et si vous ne les avez pas encore testés, je vous les conseille à 10 000%. C'est les liquides cristal de chez Beauty Bay. Donc moi je m'en sers pour mettre en aplat sur la paupière. Je m'en sers pour faire des traits liner. Je m'en sers ici pour mettre en coin interne. Et ici, je m'en sers aussi pour mettre sur les lèvres. On peut même s'en servir en tant qu'highlighter. On peut faire plein de choses avec ces produits là. Donc ce sont des fards à paupières liquides mais qui sèchent très vite et qui sont à tout petit prix, hein. C'est un peu les dupes des Stila qui sont à 20 et quelques euros. Ceux-là sont à 7,50 € je crois. Donc franchement, et là ils ont sorti, donc Beauty Bay, ils ont sorti avec M. Mitchell je crois, ils ont sorti des topper liner. Donc c'est à dire des choses qu'on met par dessus votre liner. Donc j'ai vu que sur le site pour l'instant il n'y avait que 3 couleurs et un pack de 3. Donc je vais attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu plus de couleurs et je pense que je les testerai également. On va finir par les palettes. On va passer au mascara. Donc le mascara ce mois-ci j'ai principalement utilisé celui-ci. Donc là aujourd'hui j'en teste un autre, donc que vous aurez dans le tiroir beauté. Dans le prochain haul, je vous en parlerai, comme ça j'aurai un petit peu un avis, je vais le tester sur plusieurs jours. C'est un mascara de chez Bourjois, je vous l'ai présenté sur Instagram en story.
Donc c'est celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est le The Mascara Revolution, donc il est comme ça. Il a une grosse brosse. Alors, c'est un mascara qui est top. Le seul inconvénient, c'est que sur la brosse, alors là, ça, comme je commence un peu à pas mal l'avoir utilisé, on va dire que ça commence un petit peu à être moins chargé au niveau de la brosse. Ce que je vous conseille également, c'est de le garder en position debout, comme ça le produit il va en bas et il y en a moins sur la brosse. Par contre c'est un très bon mascara, il fait des cils très déployés, très volumineux, donc je l'aime bien, mais je pense que quand il va vraiment commencer à vraiment vieillir et à se vider, je vais l'aimer encore plus. Donc on va passer aux lèvres. Alors principalement ce mois-ci, je m'aperçois que en regardant mes posts Instagram, parce que c'est comme ça que je fais ma vidéo tiroir beauté, je vais voir tous mes posts Instagram et je regarde ce que j'ai utilisé sur les posts Instagram pour vous permettre de, au niveau du make-up, et après tout ce qui est soin je réintègre, c'est comme ça que je fais ma vidéo. Je me suis aperçue que ce mois-ci j'ai porté quasiment que ces Vinyl Chéri de chez Hot Revolution. Ce sont des rouges à lèvres qui sont entre le gloss et entre le rouge à lèvres crème. Ils sont très glossy, très vinyle. Ils sont très agréables à porter. Ils font pas de petits morceaux à l'intérieur des lèvres. Je trouve qu'ils vieillissent bien quand on mange. Ils ont tendance peut-être à filer un petit peu si vous avez beaucoup de ridules sur les lèvres. Ils ont tendance à filer, donc je vous conseillerais quand même de mettre un petit peu un crayon contour. Mais alors j'adore, franchement je les kiffe, Donc j'ai pas encore essayé toutes les teintes parce que j'ai des teintes qui sont un petit peu mes chouchoutes. Notamment la Maraschino qui est une teinte magnifique, qui est un genre de orangé rouge qui est sublime. Et en plus ils sentent super bon, vous savez les bonbons à la cerise quand on mangeait quand on était gosse, franchement j'adore. J'ai beaucoup porté aussi le Chériade qui est un genre de rose, enfin ils ont tous une note rose, mais c'est un rose un petit peu, vous voyez il est juste là, il est magnifique, un rose un petit peu mauve. J'ai beaucoup porté également le Cherry Bakewell qui est un petit peu plus, pas nude mais un petit peu plus mauve. Un peu plus mauve celui-ci, j'ai beaucoup aimé porter celui-ci. J'ai beaucoup porté aussi le Cherry Bomb qui est un petit peu plus rouge orangé. Mais un petit peu plus rouge, il est magnifique également. Et pour finir, le dernier que j'ai pas mal porté, c'est le Morello. Qui lui est un peu plus marronné. Qui est juste ici un peu un mauve marronné. Mais franchement, ils sont super agréables à porter. Ils sont à 4,99 je crois. Donc franchement, ces petites choses là, vous pouvez foncer. Je sais pas s'ils sont dans l'offre 3 plus 4 là. Donc de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Et on va finir par les palettes. Oui, les palettes. Alors ce mois-ci, j'ai pas mal utilisé sur une semaine complète. C'est celle de chez Sananas en collab avec Sephora. Alors, on peut plus la trouver malheureusement. Bon, c'est celle-ci qui est la palette comme ceci. Donc, alors, je vais revenir sur cette palette. Donc, ce qui est dommage, j'ai trouvé, c'est que certes, Sephora a dit et Sanana a dit qu'il y avait eu beaucoup de stock de fait. Je trouve qu'ils n'ont pas fait assez de stock. Vu l'ampleur de nombre d'abonnés de Sephora, de Sephora et de Sanana, c'était sûr que ça allait être out of stock très rapidement. Déjà sur le site, c'était très rapidement out of stock. Moi, elle a été sortie, je l'ai acheté le jour de sa sortie sur l'internet. Et franchement je regrette pas mon achat parce qu'on peut faire pas mal de choses. Je vous mettrai des petites photos ici en même temps que je parle. On peut faire pas mal de choses avec cette palette parce qu'elle a des tons de kaki, elle a du rose, elle a du violet, elle a du nude, elle a du bleu. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses. Ce qui est sympa, c'est que le nude est vraiment bien nude et bien pigmenté. On peut faire vraiment des jolis, ça permet de faire vraiment des fondus. Le noir est vraiment bien noir. On a ce fard, le sang doré, qui est vraiment très sympa pour le creux. Vraiment... Même le feeling qui est ici, le rose, permet de rehausser vraiment un petit peu de peps pour cette palette. Donc je trouve ça dommage que malheureusement il y ait eu beaucoup de déçus. Parce que moi je suis allée à Sephora le jour de sa sortie, donc le 17. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur cette palette là, enfin sur un chat make-up avec cette palette, je vous la remettrai en fiche.
j'étais pas allée pour voir la collection puisque je l'avais déjà, mais je voulais les pinceaux. Et autant vous dire que je suis allée à l'ouverture donc du Sephora et il y avait déjà une quarantaine de personnes, voire 50 personnes qui attendaient. Donc forcément quand je suis arrivée au Sephora, je me suis dit je vais pas faire la queue pour rentrer. Donc j'y suis allée à une petite demi-heure après, il n'y avait plus rien. Donc c'est un petit peu dommage que je trouve que les stocks aient été un petit peu limités. Même si il y a certains magasins qui n'en ont pas eu puisqu'ils ont pris les stocks pour internet. Enfin je trouve que ça a été un petit peu dommage. Donc je ne sais pas s'ils vont refaire un réassort. A priori non, je ne pense pas. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de déçus. Et je trouve aussi lamentable que des personnes aient acheté 3 ou 4 palettes et qu'ils les revendent à 200 ou 300 euros. Voilà, je trouve ça un petit peu lamentable. Donc ouais, je trouve ça un petit peu lamentable. Ensuite au niveau palette, j'ai utilisé plusieurs fois ces palettes là. Donc celle-ci je vais vous en faire une revue avec un comparatif avec la palette qui est ici, puisque ça va être la prochaine vidéo que je vais tourner. Avec la palette Blue Blood parce que je trouve qu'elles sont très similaires. Donc je vais vous faire vraiment une revue avec un œil avec cette palette là et un œil avec la Blue Blood. Donc c'est la Ice and Fire, donc dans les Forever Flawless. C'est des palettes que je vous conseille à 10 000%. Ce sont de très très bonnes palettes ultra pigmentées. Je trouve les packaging très sympas en métal comme ça. Voilà, j'en ai plusieurs. J'ai vu qu'ils en ont sorti plusieurs. Je vais me les commander puisqu'elles sont dans mon panier. Ils en ont sorti plusieurs pour Halloween. Donc je pense que je vais me les commander. Donc celle-ci c'est pareil. Voilà, vraiment je vous mettrai un petit make-up que j'ai fait avec cette palette. Elle est vraiment top. Celle-ci, je vous en ai fait une revue, un chat make-up avec. Je vous la remets aussi également en fiche. C'est la Flawless Forever Fire. Donc celle-ci, elle est un petit peu dans l'inspiration parce que je trouve que les fards sont pas forcément très identiques, mais elle est dans l'inspiration. Donc ça peut être un bon dupe, une bonne alternative à la Sunrise de la Natasha Denona. Quand on voit le prix de la Sunrise, hein, et bien ça peut être une bonne alternative. Je trouve que les fards sont ultra pigmentés. Je vous mettrai aussi un petit make-up que j'ai fait avec. Franchement les fards se travaillent très bien. Donc c'est des palettes que j'ai pas encore assez approfondies. Comme je vous l'ai dit, quand j'approfondis une palette, j'essaie de maquiller toute la semaine avec. Donc c'est ce que j'ai fait avec celle de Sanana. Donc voilà, je pense que je ferai pareil avec ces palettes là. Ensuite je l'ai utilisée qu'une fois, mais je voulais vous la présenter parce que c'est une très très belle palette. Elle est vraiment magnifique. Donc c'est la Turkish Delight de chez Herbs Revolution. C'est une chocolate, une vidéo sur toutes mes palettes chocolate et mes préférées dans toutes celles que j'ai parce que je crois que je les ai quasi toutes. Je vous ai d'ailleurs posté une photo sur Instagram avec toutes mes palettes dans mon tiroir. Et il est plein hein. Donc celle-ci elle est vraiment très jolie. C'est la Turkish Delight. Elle est dans les tons vert, violet, rose, un peu orangé marronné. Elle est idéale là pour l'automne. Par contre, petit bémol pour les fards qui sont très très pailletés. Je vous conseille de les prendre soit avec un embout mousse ou un embout silicone ou alors au doigt et avec du glitter glue, de la colle à paillettes parce que c'est pas facile à travailler au pinceau ni même au doigt. Donc ça c'est pareil, j'y reviendrai. Je pense que je vous referai peut-être un make-up avec cette palette 3 make-up. Je sais pas encore, je sais pas. Et pour finir cette vidéo, oui, la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et qui est une palette, je crois, qui est revenue en stock, c'est la palette M. Mitchell en collab avec Beauty Bay, qui est une palette de pigments pressés. Qui est avec un packaging vraiment très très original, je trouve. Il y a un peu de tout, il y a des bouches et je pense que ça représente un petit peu l'univers de M. Mitchell. Voilà, il y a des disques, il y a un petit peu de tout, donc je pense que ça représente vraiment son univers. Il y a même des photos, je pense, une petite photo ici de lui qui est enfant ici à l'arrière. Donc cette palette elle se compose d'un miroir qui est aimanté sur la partie du milieu. Donc miroir que je n'utilise pas là, mais je pense qu'en déplacement ça peut être pas mal. Ensuite on a deux côtés. Aïe, je me suis coupée au doigt, ça me fait très très mal. On a deux côtés, un côté qui est un peu plus chaud avec des tons roses. Donc j'ai utilisé ici ces trois fards là ce matin, ainsi que ce fard-ci pour le fard au milieu. On a un fard ici qui est très, j'ai mis mes doigts dedans, je l'ai un peu tout cabossé, qui est très lumineux. Vous avez des fards mat, vous avez des toppers, des fards toppers. Franchement cette palette, si vous aimez les fards colorés, si vous aimez les pigments pressés, les choses très pigmentées, je pense que cette palette elle peut vous convenir fortement.
Donc j'aime beaucoup cette palette. Donc franchement toutes les palettes jusque là que j'ai testées et des produits de la marque Beauty Bay ou en collab avec Beauty Bay, ce sont des produits qui sont pas chers. Parce que celle-là elle a 36 €. Ils sont pas chers, ils sont extrêmement bonne qualité et ils sont ultra pigmentés et ça tient très bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Il y en a encore beaucoup d'autres mais la vidéo va déjà me durer 30 minutes. Donc il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà, je vous mets tous les liens des produits qui sont disponibles en barre d'infos. Pour mes ongles c'est pareil, c'est du vernis semi-permanent. Je vous mettrai les références, enfin les numéros en barre d'infos parce qu'à chaque fois vous le demandez. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Tout ce qu'il y a, je peux vous mettre en barre d'infos. En général, la réponse, vous avez une question, déjà, allez voir la barre d'infos parce que la réponse y est très certainement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao!